Je ne vois pas où est le fleur de l'île. Pour son premier, sa première soirée. Je ne vois pas où est le mal. Il est le mal, où est le mal à féliciter quelqu'un. Je félicite une personne pour avoir réussi quelque chose. Elle laisse sa bande me tomber dessus. Elle laisse sa bande me tomber dessus. Après tout ce que je vous raconte là, et je passe les détails, hein, je vous donne des grandes lignes. Je vous donne les grandes lignes. Quand on est parti au Cameroun pour les œuvres humanitaires, 2 jours avant mon retour à Nantes, au Cameroun, ici à Paris, 2 jours avant, elle m'envoie un message un matin. Elle m'envoie une photo pour me montrer avec son avis de recherche, que la police camerounaise la recherche par rapport au problème avec, comment il s'appelle, Stéphane. 2 jours avant mon retour. Vous avez entendu comment ils ont dit ici que je suis allée lui voler la lumière lors de ses œuvres humanitaires au Cameroun, alors que je suis juste allée lui donner encore plus de lumière, justement. Elle a reçu sa convocation peut-être 3 ou 4 jours avant. Elle contacte Tchengang. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec Tchengang, etc. Visiblement, ça ne se décantait pas. Donc 2 jours avant que je ne rentre en France, elle m'envoie cette photo très tôt le matin pour me dire qu'elle est recherchée par la police. À cause de cette histoire avec Stéphane. Moi, je n'étais pas au courant. Je ne connaissais pas ces choses-là. Je sais que la milliardaire, c'est qui? Je connais quoi dedans? Je ne connaissais rien du tout, moi, de cette histoire. Mais je me suis dit, pourtant, les œuvres humanitaires, c'était pour elle. Ce n'était pas pour moi. Elle n'était pas en mission pour l'entreprise Gluta Cosmétique. Elle était allée faire ses propres œuvres humanitaires à elle. C'est moi qui suis allée lui donner un coup de main. J'ai pris mon avion ici, je suis allée l'aider. En me disant, c'est mon ambassadrice humanitaire, en étant à côté d'elle, ça va être encore quelque chose d'excellent. Nous avons fait les œuvres chez des albinos. Ça ne rentrait pas dans le cadre de ces œuvres à la prison, ni chez des femmes, comment on appelle ça, des veuves. Les œuvres humanitaires chez des personnes albinos, c'est moi qui ai financé. J'ai tout financé de A à Z. La télévision est venue, le journal, comment dire, la CRTV est venue, etc. C'est moi qui ai financé toutes les œuvres humanitaires des albinos. Ça ne rentrait pas dans le cadre de ces œuvres humanitaires. C'était toujours pour lui donner plus de lumière. Quand j'entends aujourd'hui qu'ils disent que je suis allée lui voler sa lumière au Cameroun, excusez-moi, je ne vois pas où et à quel moment je suis allée lui voler la lumière. Au contraire, je suis allée lui donner un peu plus de coffre à ses actions humanitaires. Donc, 2 jours avant, le matin, elle m'envoie donc cette convocation. Je lui dis, mais tu as reçu ça quand? Elle me dit qu'elle a reçu ça peut-être 3 ou 4 jours avant. Je lui dis, mais pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu m'envoies ça? Bref, je monte, je descends comme j'ai pu faire. Me voici, je me retrouve dans le bureau du colonel. Je fais ce que j'ai pu faire. Je suis sortie du bureau du colonel.
et demie avant l'embarquement dans l'avion. Ma tante m'avait fait des provisions. Elle avait fait à manger et tout. La valise m'attendait chez ma tante. Je n'ai pas pu aller chercher ma valise de provisions que ma tante m'avait gentiment préparée parce que je suis restée au commissariat, à la gendarmerie, à ses côtés, pour être sûre qu'elle ne va pas passer une seule nuit. Parce que c'était le week-end. Son compagnon, qui refusait de partager, alors que celui qui avait des identifiants, pendant que ce problème était au Cameroun, il m'appelait toutes les 5 minutes pour savoir ce que j'ai fait pour libérer sa femme. Il m'appelait toutes les 5 minutes, tu as fait quoi, tu as fait comment, tu as fait comment, tu as fait comment, tu as fait comment. Je suis restée à la gendarmerie. Parce que vous savez que quand on prend quelqu'un au ventre, c'est moi, elle ne devait même pas y aller. Parce qu'elle était avec M. Tiengang en train de boire une bière, je ne sais où. Quand j'ai fini de discuter avec le colonel, il m'a dit d'aller la chercher. Je lui ai demandé, tu es où? Elle m'a dit, je suis à tel endroit. J'ai pris ma voiture, mon chauffeur. Je suis allée la récupérer où elle était en train de boire les bières avec Tiengang. On est retourné là-bas à la gendarmerie. Parce que tout ce monde-là lui avait dit de ne pas y aller. Parce qu'elle risquait de dormir là-bas puisque c'était un week-end. Le colonel m'a dit, comme j'avais déjà discuté avec le colonel, il m'a dit d'aller l'amener. Je suis allée la chercher. Je l'ai ramenée à la gendarmerie. Je suis restée à la gendarmerie. Le colonel m'a dit hier que c'est votre bon cœur qui va vous tuer. Il m'a dit ça hier, comme je vous dis là. Il m'a dit hier que c'est votre bon cœur qui va vous tuer. Je suis restée à la gendarmerie, mes gens. Je me suis même portée partie civile dans cette histoire. Donc que je ne connaissais ni la tête ni la queue. Je savais que la milliardaire c'est qui. Je savais que Stéphane c'est qui. Je savais que les chefs d'accusation, j'ai seulement vu les chefs d'accusation, un long truc comme ça, je me suis dit mais c'est foutu. Je me suis dit que qu'est-ce que vous allez penser? Pourtant elle n'était pas là-bas pour mon travail. Elle n'était pas là dans le cadre de sa mission. Elle n'était pas là-bas, elle était là-bas pour ses œuvres humanitaires. Elle n'était pas là-bas pour l'entreprise Gluta Cosmétique. J'étais seulement allée l'accompagner. Et quand cette histoire est arrivée à la gendarmerie, je me suis dit, vous allez dire quoi? Si je la laisse là-bas, elle fait la prison là-bas, moi je rentre. Si je l'avais laissée là-bas au commissariat, même qu'elle passe une nuit là-bas, vous alliez penser quoi? Je me suis dit non. J'ai commencé, je vais terminer. Je me suis dit, je fais tout pour pas qu'elle reste même une nuit là-bas à la gendarmerie. J'ai tout fait. Je vous dis, j'ai tout fait. J'ai laissé le terrain propre. J'étais sûre que le terrain était propre. Je suis partie de là 1h30 avant. 1h30 avant l'avion décollait. L'avion allait me laisser au Cameroun. Je suis rentrée de là sans un bâton de manioc. Sans un bâton de manioc. Pourtant, j'étais dans mon pays. Et que ma tante m'avait tout préparé. J'ai laissé la valise de provisions que ma tante m'avait préparée. Je suis rentrée sans rien. Et vous voyez depuis comment elle a laissé ces gens me manquer de respect sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment elle a laissé tout ce monde-là saboter mon travail. Et vous voyez comment, dès le premier jour de signature de contrat, alors qu'on a donné, c'est elle-même qui a dit, attends, je vais donner à Flore
une vitamine C et un glutathion. Je lui dis oui, c'est une bonne chose. Elle donne ça. Il faut qu'elle donne ça à sa mère, comme ça sa maman est malade. Ce n'était pas une mauvaise intention. C'était pas une mauvaise intention. Je suis rentrée en France. Elle est restée au Cameroun. Pendant qu'elle est restée au Cameroun, bien que j'étais sûre qu'elle n'allait pas passer la nuit ou le week-end à la gendarmerie, il y avait encore